Hello, hello les amis, salut et bienvenue sur Trader on Stream pour cette petite vidéo sur le 10K Drawdown. Eh bien, encore 19 jours de participation possible pour rattraper le top 10 et arriver à plus de 60 000, 55 000 aujourd'hui. Alors on a toujours Jackson qui est en tête, on a des petits nouveaux, on a El Raldo, qu'on a déjà rencontré plusieurs fois dans les vidéos depuis le début du mois. Alors ce ne sont pas des inconnus, hein. Quand on regarde le défi précédent, eh bien Heraldo a fini deuxième et Jackson a fini quatrième. Donc ce ne sont pas des inconnus. Allez, on va tout de suite voir le détail des opérations d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons eu, alors ça c'est aujourd'hui le classement. Maintenant, si on prend le classement d'hier, eh bien voilà, on a eu des grillages de compte. Alors, des grillages de compte, Nicolas, qui, après, ce sont des petits nouveaux. Alors, on va dire, on met ça sur le manque d'expérience peut-être, ou alors, bon, il avait fait une très bonne journée à 77 000. Emmanuel, c'est pareil, avait fait 4 jours assez réguliers avec des bons montants 18, 17, 31, 6 et là voilà, il a perdu le compte après 3 jours dans le top 10 et ça également on a Jérémy C et on a Mathéo également. Donc tous ce sont des traders qui apparemment c'est la première fois qu'ils font le challenge. Voilà, alors on va dire le manque d'expérience peut-être, je ne sais pas. On a Yacine qui lui a déjà fait beaucoup de, de challenges en juin, en août, a déjà fait un top 10, 4 jours au top 10 au mois de juin, et un jour en août et un jour en septembre. Et malheureusement, eh bien, il nous quitte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autres de comptes qui ont été... Bon, il y a pas mal de comptes qui ont été grillés. Hein. Alors, alors, on a David qui était passé sur le live l'autre jour et qui était assez fier de sa performance de avant-hier. Voilà, donc bon bah là David a cramé son compte hier malheureusement pour lui. Ensuite, qui est-ce qu'on avait identifié? Bah il y a moi-même. Donc je continue ma petite progression tranquillement. Donc on était à la 36e, on est 38e, on passe 39e. On a perdu une place. Donc il y en a qui ont été beaucoup plus performants que moi hier. Après quand on regarde la forme de ce que l'on a fait hier, on a quand même eu beaucoup de choses à la vente et on avait quasiment 200 points à la vente. Donc peut-être 100 points ici, 80 points pour monter et puis voilà, une grosse descente jusqu'à 21h30. Alors lorsqu'on regarde les performances du jour, voilà, et hop, on a quand même El Raldo qui a fait 100 000 $ hier. Donc 100 000 $, c'est 250 points avec 20 lots. Donc c'est quelques beaux trades quand même. Hein. Au moins 2 de 100, 150 points, c'était joli. Alors comme on le sait, Abdelatif est en drawdown il lui reste 100 ou 500 $. Geffroy c'est pareil, il lui reste que dalle, donc Abdelatif et Geffroy ne traderont pas, donc ils resteront à 129 et 103. Et donc on a des petits nouveaux, on a quand même quelques petits nouveaux qui arrivent. Donc Adrien qui a tradé lui déjà en juin, juillet, août, qui a déjà fait du top 10 au mois de juin. Alors Adrien, hop, on va voir la perf d'Adrien. Qu'est-ce qu'a fait Adrien ce mois-ci? Bon, il a surtout il a fait une bonne journée, ensuite il a perdu, cramé le compte, il a repris un autre compte, il l'a bien monté et il l'a recramé. Donc, alors, il a recramé, mais là il a dû reprendre directement un compte derrière pour arriver à 74. Ah non, mais je suis désolé, c'est le mois de juillet que je vous ai présenté. Donc voilà, des comptes grillés, un seul top 10, voilà. Et si on prend le mois de juin, pour Adrien, bon il n'y a que 2 jours de participation, donc on voit pas grand chose. Au mois de juin,
Au mois de juin, par contre, belle performance, hein, il avait fait 48 000, 71 000, 100 000 et il était resté à 100 000 et malheureusement il avait perdu son compte à 100 000, à 105 000. Donc quand on est sur des montants pareils avec 105 000, eh ben, mettez des stops, hein, perdez 1 000 $ mais pas plus, quoi, 2 000 $, 3 000 $, 5 000 $ à la limite. Mais voilà, ça ne sert à rien puisque avec 105 000, vous garantissez une place dans le top 10. Regardez les résultats qu'on avait en mai, juin, juillet avec 100 000. 100 000, vous êtes, en mois de mai, c'était assez relevé. Hein, mais en juin, on est cinquième. En juillet, on est deuxième. 100 000 en août, on est cinquième. Voilà. Donc voilà, ensuite, bon, Adrien. En tout cas, bien joué Adrien. Hein. Ensuite, on a Paul F. Eh bien, Paul F. A fait en juillet, 4 jours en juillet, c'est son premier top 10 à Paul F. Benjamin L. Alors lui, il a eu quand même pas mal de participation. Il a eu un top 10 au mois de mai. Et là, il nous fait 37 000. Donc Benjamin L, on va regarder peut-être le mois de mai, où c'est là le nombre de jours où il a passé le plus. Alors, le mois de mai pour Benjamin. En juin, il a fait 10 000. Ouais, il n'a pas fait grand-chose en juin. En mai, bon, bah, c'était pas terrible. Hein. Il fait... enfin, pas terrible. Il fait une belle journée, mais il a cramé derrière. Et c'est pareil, quand on a 60 000 $ de gains, eh bien, il vaut mieux les garder, mettre un stop à 1 000 ou 2 000 $, voire 3 000 $, mais garder cette avance-là. C'est un beau tapis, donc voilà. Donc ça, c'est l'erreur qui est classique apparemment, qu'on retrouve chez beaucoup de traders. Alors notre ami Joris, bon, bah, notre ami Joris, lui, soit il crame des comptes, soit il fait des belles perfs. Donc en gros, il doit trader avec 25 lots en continu, parce que Joris, lui, c'est quand même un spécialiste. Hein. Donc ça, c'était en mai. Voilà, en mai, il y avait fait 127 000, 140 000, il n'avait pas bougé. Il était monté à 200 000, 250 000. Il avait reperdu le compte, il en reprend un. Ah non, il en avait un deuxième en fin de compte là. Parce que là, on voit, là, on a un compte qui était à 130 000. Après, il en a monté un deuxième à 254 et a priori, voilà. Donc ça, c'était Joris. Alors, Joris, il participe que quasiment tous les mois. Hein, donc, au mois de juin, donc bon, c'était un peu moins bien. Il y avait un bon 2 premiers jours et après, bon, ça s'est un peu gâté. Au mois de juillet, qu'est-ce qu'on a au mois de juillet? Ah, au mois de juillet, un peu plus de longueur de participation, à dire. Au mois de juillet, c'était les comptes gratuits. Hein, donc, on était à 50 000, un compte cramé, il a refait 60 000, il a recramé un compte, 3 jours de trading, il a cramé le compte, il reprend un compte, il recrame le compte, voilà. Donc Joris, c'est gambler, et je mets tout ce que je peux et on voit si ça passe, et on serre les fesses. Alors Driss M également, Drissi, il a fait 10 jours au mois de mai, et le revoilà. Donc il fait 62 000 quand même hier, donc c'est alors, il y a eu certainement un beau trade qui a été fait hier. Si on regarde ce que notre ami Drissi a fait au mois de mai, hop, le mois de mai. Alors au mois de mai, donc bon, moins de prise de risque. Bon, ça n'empêche que là on a fait un beau trade à partir du 9, ensuite un compte grillé, retraite pendant 3 jours, recompte grillé, retraite pendant 3 jours, recompte grillé. Donc bon voilà, après c'est ça. Donc ça c'était notre ami Drissi, et puis monsieur Lucien S. Alors Lucien il a fait quand même du top 10. Il a fait des belles perfs. Donc ça c'était en mai, on avait juin et juillet. Donc en juin, voilà, une belle perf, une journée, et puis recramé. En juillet, il a quasiment pas tradé. Et puis au mois d'août,
Donc il avait fait quatrième quand même au mois de juin avec cette perf-là. Et le revoilà. Par contre, au mois d'août, ouais, donc il avait fait 50 000, 66, il avait perdu un compte, il a repris un compte, il a reperdu un compte, il a regagné et reperdu. Donc trois comptes, trois comptes au mois d'août, trois comptes au mois de... Oui, 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 c'est ça, trois comptes au mois d'août pour notre ami Lucien. Voilà. Alors dans le top 5, on a TDL qui est venu. TDL n'est pas un inconnu. Hein. TDL, il a été finaliste. Quand est-ce qu'il a été finaliste? Ah bah TDL, le voilà. Il a fini 6e au mois d'août. Et puis quand même un certain nombre de participations, puisqu'il a 27 jours de participation. Le plus, il est resté 10 jours dans le top 10 au mois de mai. Donc si on regarde un petit peu ce qu'a fait Teddy au mois de mai sur le challenge de mois de mai, ok. Donc là sur août il était à 80 000, il a grillé un compte et voilà. Et au mois de mai il fait une belle journée. Des petits trades ici avec des petits stops. Alors là on a 5000 $ de stop à peu près. Donc là en gros voilà comment il faut faire. Hein. Et puis ensuite une très bonne journée. Donc là notre ami Lucien est quelqu'un qui fait attention à son capital. Donc là il a fait un bon trade, il a gardé son trade. Il a fait des petites journées, a gagné 100 $ et là il a perdu 5000, mais à mon avis ça c'est un stop de 5000. Donc il trade avec un stop de 5000 et ensuite voilà, il conserve là il a refait une bonne journée et il reste sur le même principe. Donc des petites journées avec voilà, il montait à 54, 44, alors là évidemment il a perdu 9000 $. Il devait avoir le stop à 9000 $ et comme on était le 26, il a dû vouloir attaquer un petit peu plus. Si on reprend le mois de mai, au niveau du mois de mai, on était quand même assez relevé. Hein. On était assez relevé, on était sur les... Voilà, le Fabien a eu de la chance à 23 000 parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont cramé les comptes à la fin du mois. Donc ça... Voilà. Ensuite, on a Ying qui était 7e. Donc Ying, il fait une petite journée à 3500. Donc peut-être qu'on va le revoir apparaître dans le classement. Il est quand même à 46 000. Ça le laisse à 10-15 000 du top 10. Ensuite, Philippe. Donc dans les gros participants, on avait Ludovic. Ludovic fait une petite journée à 1000. Moi-même, je fais une petite journée à 1800. On avait David qui est passé sur le live l'autre jour. David, il a cramé son compte, je crois. Voilà, c'est ça. Vera, l'intelligence artificielle de notre ami Thomas, n'a pas tradé. Et ensuite, donc Fabien a encore perdu un petit peu de son drawdown hier. Donc il doit être... il est à... Allez, 4600, il a 4000, il reste 5000 $. À peu près. Voilà donc un petit peu le tour du 10K Drawdown pour la journée d'hier. Écoutez, j'espère que tous ces détails vous ont plu. Alors n'hésitez pas, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, évidemment, mettre des pouces, évidemment. Et puis dans le lien, vous avez le lien pour participer au 10K Drawdown. Et évidemment, n'oubliez pas le code LDT pour supporter la chaîne, ça fait toujours plaisir. En attendant, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de matinée. Je vous dis à cet après-midi vers 15h, 15h30 pour le live sur le Nasdaq. Allez, voilà, salut, bye bye.